Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Town sorti en 1991. C'est le Jetport Fire Squad, référence 6440. Il possède 159 pièces, et coûtait à l'époque 27,5 $. Et donc le mode d'emploi que j'ai, il est un peu tout déchiré. Voilà, il est un peu tout déchiré. Néanmoins, je peux vous montrer rapidement ce qu'est le modèle, donc ce qu'on va construire. Voilà. Donc ça ressemblera à ça. Donc en clair, Jetport Fire Squad, il s'agit d'un camion anti-incendie, camion de pompiers pour les aéroports. Voilà. Donc on commence avec les figurines. Donc les figurines, vous en avez deux, qui sont des clones. Effectivement, elles sont identiques en tout point. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc pas peine de vous montrer la seconde. On va juste parler de la première. Voilà, donc elle a son petit logo aéroport de l'époque, hein. Son petit chapeau de pompier, sa petite tête souriante, et puis c'est déjà pas mal, comme dirait l'autre. Bien sûr, ce serait encore mieux si j'avais une macro. Non, il veut pas. Voilà, comme ça. On se dira pour une figurine à sourire, hein, au final, c'est pas très important, donc c'est très utile. Donc oui, on va directement passer au camion. Et comme vous pouvez voir, le camion est déjà bien fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc déjà, on peut noter le fait que c'est un gros véhicule parce qu'il a une largeur de 6 tenons au lieu de 4, ce qui était pourtant, on va dire, entre guillemets, la norme un peu à l'époque. Alors, attendez, par contre, je me demande. Voilà, se mettre un poil de lumière. Donc ouais, à l'époque c'était la norme, donc plutôt d'avoir du 4, donc là on a du 6, donc c'est quand même un véhicule qui est assez large, ce qui est assez intéressant aussi je trouve. Après donc pour la constitution, la base sera avant tout faite de plaques comme vous pouvez le voir qui seront quadrillées ensemble, avec ensuite des pièces pour pouvoir accrocher les roues, 6 au total comme vous pouvez le remarquer. Puis ensuite, on fera les garde-boue nous-mêmes à l'aide de briques pentues inversées, donc comme ceci, donc tout ça en rouge, donc ce sera un peu la deuxième couche de pièces. On fera attention à l'avant, au milieu, à laisser un espace donc pour mettre le siège du conducteur ainsi que son volant qui, comme on peut voir, est directement plaqué contre l'avant du véhicule, hein, contre la vitre, donc ça déconne pas. Les petites portières qui vont bien. Les phares à l'avant, ça c'est une pièce qui est imprimée. Vous montrez aussi qu'on a les feux qui sont à ce niveau-là, là aussi je trouve ça assez original. Les feux avant et arrière d'ailleurs sont tous les deux à ce niveau-là du véhicule. D'ailleurs on aura aussi des feux ici, donc on a une double dose de feu, donc je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas de quoi s'inspirer, pourquoi il y a des feux à ce niveau-là, mais bon écoutez, ils sont là, voilà. Pour le reste, ce qui est assez intéressant de noter ça, assez intéressant de noter cette partie-là, donc, qui en fait peut s'ouvrir, comme vous pouvez le voir, voilà, comme ceci, donc pour montrer donc des lances à incendie, quoi, en fait, tout bêtement. Et je trouve le fait que ce soit caché assez intéressant, donc je trouve ça super marrant. Et donc c'est fait juste avec une charnière, hein. Comme on peut le voir, on a une charnière, et après, bien sûr, on a des pièces comme ceci, donc qui permettent d'avoir des tenons et au-dessus et à l'avant du véhicule. Voilà, est-ce qu'il y a un de macro ou pas? Non. Voilà, comme ceci. Donc ça on le met là, ça s'ouvre, ça se ferme, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Voilà. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut noter? Vous avez différentes pièces ici, donc ce sera utile pour accrocher une pièce pour faire le sommet du véhicule ensuite. Là, vous avez donc un extincteur à ce niveau-là, donc en jaune, c'est comme ça qu'on faisait les extincteurs Lego à l'époque. Et à l'arrière, vous avez deux petites accroches pour mettre des choses, donc là, par exemple, une hache. Voilà. Cette partie-là, bien sûr, sert pour le véhicule. Et donc le véhicule, on va le continuer. Donc en fait, c'est assez simple. On va faire d'abord les côtés. Donc les côtés ressemblent à ça. Donc comme vous pouvez le voir, des briques de 3 x 1, de 1 x 4, une vitre à ce niveau-là, et là par exemple vous avez un compartiment qui s'ouvre et qui révèle donc une petite bonbonne à oxygène, voilà, comme ceci, et donc ça on va le mettre à ce niveau-là. Donc hop, ça rentre pile poil. De ce côté-là ce sera différent, donc on aura le même vide, sauf que là par contre comme vous pouvez le voir, on aura une accroche donc pour la lance à incendie. Mais idem, ça marche pareil. On met ça ici, on le plaque contre la portière. On met ça à ce niveau-là. Et voilà, on a fini. Fini ou presque, parce que maintenant, ce qu'on va ajouter est une pièce qui est assez importante. C'est effectivement un de ces véhicules avec des bruits, enfin sons et lumière. Et donc les sons et lumière, ils viennent d'où? Ils viennent de cette grosse brique. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ça de base, on a enlevé, on mettait donc une grosse pile. Hein, vous avez autocollant d'époque, j'ai envie de dire. Autocollant d'origine. Idem d'ailleurs pour 5 qui est à ce niveau-là. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, ici, on a un interrupteur donc, sur lequel on pouvait appuyer donc, pour déclencher les sons et lumières. Et donc les sons et lumières, comme on les sortent, et bien grâce à ces tenons au milieu qui, comme on peut voir, sont un peu différents parce qu'ils laissent échapper une partie métallique. Et forcément,
vous allez avoir deux parties entre guillemets métalliques qui se rejoignent, et donc ça fait qu'on aura les sons et lumières qui, on va dire, l'énergie qui vient de la brique, hein, eh bien, sera transmise aux autres connectiques, entre guillemets. Mais ça, vous allez voir après. Et donc ça fait qu'effectivement, notre largeur de 6 tenons, elle est bien intéressante pour pouvoir caser notre grosse brique à ce niveau-là. Ensuite, sur les côtés, on va cacher ça avec des plaques comme ceci, donc 4 x 1 x 3 de hauteur, avec des stickers, là encore d'origine, avec le logo l'aéroport, comme quoi les stickers, ça date pas d'hier. Donc, ensuite, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, j'ai fait place au milieu. Donc déjà, ça c'est quoi? C'est un interrupteur qui peut se tourner. Donc comme vous pouvez le voir, on va retrouver nos parties métalliques donc qui sont au-dessus et en dessous. Donc c'est comme ça que on aura... Alors attendez, par contre, je crois que ça se met... Il faut juste que je sois sûr qu'il est à faire. Ouais, ce sera comme ça, je pense. Comme ça peut-être. Ouais, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Donc voilà, et donc l'idée en fait c'est qu'on peut changer la sonorité de la sirène. Donc soit en fait c'est des petits bips, soit c'est des longs bruits en fait, des longs bruits de sirène, soit c'est des bruits très courts et très rapides. Voilà. Ensuite on va caser quoi? On va caser ça. Donc là encore on aura une brique spéciale qui ressemble. D'ailleurs attends, je vous montre. À ça. Donc comme on peut voir on a des petites lumières. Là encore on retrouve nos connectiques en métal, donc pour faire circuler. Enfin métal oui, enfin voilà quoi. Faire circuler le courant et donc pour que les pièces soient activées. Donc là par exemple c'était la lumière, et donc ça on la met ici. Donc comme on peut le voir, hein, nos pièces métalliques on les a ici, puis ensuite sur la plaque, puis ensuite à ce niveau-là, et forcément elles sont toutes regroupées ensemble, donc ça fait que le courant passe bien, sans mauvais jeu de mots. Donc c'est là on le mettra après, je me suis trompé, parce qu'avant déjà on va finir le toit et les côtés, et ce sera avec cette pièce-là. Donc des longues plaques comme vous pouvez le voir, ainsi que des briques pointues. Attendez, parce que là j'en ai un peu marre d'avoir des... toujours une mise au point automatique qui en fait qu'à sa tête. Voilà. Donc ça on le met ici, ça fait tout le contour du véhicule comme vous pouvez le voir. Et comme on peut remarquer aussi, ça s'accroche pile à ce niveau-là et à ce niveau-là, donc il n'y a pas de problème, la brique ne va pas s'enfoncer dans le trou. Parce qu'on a pile mis des petites briques pour les retenir. Voilà. Alors bien sûr, ça ne fonctionne pas dans le trou, ça fait un autre. Hop, comme ceci. Je mets la lumière à ce niveau-là. Et donc cette partie qui dépasse, ce serait utile donc pour bloquer notre ouverture. L'ouverture qui ressemble à quoi? Qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, ce sera en fait une ouverture assez simple. Donc juste cette pièce-là. Hop là, donc avec la petite qui s'ouvre. Et ensuite dessous, on va rajouter une 2 x 4. On va rajouter deux pièces 2 x 3 donc pour la mettre en longueur. Et au-dessus, on mettra quoi? À nouveau donc des choses anti-incendie, oui, pas des tuyaux, mais ouais, enfin des embouts anti-incendie, donc fait comme ceci, donc en clair, les pièces jaunes, donc on aura ça, puis ensuite des pièces comme ça, et là on mettra des petites pièces ensemble, donc c'est des petites pièces jaunes à ce niveau-là, qui seront regroupées grâce à cette pièce noire à ce niveau. Voilà, la petite lumière ici, la petite charnière là, le tout sur clip pour pouvoir pivoter et la lumière et les canons, et donc au final, vous avez quelque chose d'assez complet. Et donc ça, je le mets à ce niveau-là. Là encore une ouverture assez intéressante, je trouve. Comme ceci. Et donc ensuite, je referme. Et donc grâce à cette pièce-là, ça se bloque. Et donc voilà. Et donc j'ai mon véhicule qui est fini. Forcément avec ma main en plein milieu, c'est pas l'idéal. Et comme quoi la grosse brique ressort juste un peu, donc j'aime bien cette forme-là, comme on peut voir à l'arrière avec la partie diagonale, la partie plus carrée qui ressort comme ça. Comme une espèce de bloc d'acier, bloc de pierre. Voilà. Donc rapidement, petite comparaison de taille avec une figurine. Rapidement petit donc bilan des features du set. Donc le modèle roule. Cette partie-là s'ouvre pour montrer donc les lances à incendie. Idem à l'avant, lance à incendie sur point de pivot comme ça et comme ça. Donc sur les côtés de haut en bas, idem pour la lumière. Là, cette partie-là donc s'ouvre, tout comme les portières. Idem aussi, cette partie-là vitrée peut s'ouvrir, enfin vitrée en plastique bien sûr peut s'ouvrir.
Vous avez une lance incendie, un truc qui s'ouvre, donc casier qui s'ouvre pour l'envoi d'oxygène, 2 clips d'accroche à ce niveau-là. Là, vous avez la lance incendie, donc qui peut bien sûr se dérouler, hein, si je ne voulais pas montrer, mais voilà, ça se déroule. Hein. Après, vous n'avez plus qu'à prendre votre petit doigt et votre main en patience pour la remettre comme ceci, à l'état normal. Et enfin, bien sûr, le mécanisme, j'appuie sur mon bouton, et ensuite, j'ai la sirène qui s'enclenche, aussi bien au niveau sonore qu'au niveau lumière, et puis en fait, je peux la changer en tournant ça, la petite molette ici, donc pour avoir 2 types de bruits distincts. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal hein, pour un set, mais je me souviens à l'époque, coûtait quand même 27,5 $. Donc bon, bien sûr, il y a les taux de change qui changent, mais c'était pas non plus un véhicule donné, quoi. C'était quand même déjà, avec les sons lumière, quand même, ça avait un certain prix, quoi. Et donc, bah, rapidement, un petit bilan sur le modèle. Donc, moi, je vais mettre un personnage dedans. Donc, il y a un personnage qui a un siège. Néanmoins, même s'il n'y a pas 2 sièges, ça ne veut pas dire que l'autre personnage ne peut pas aller dedans. Parce que comme pour moi, il y a beaucoup de place. Et donc, vous pouvez facilement, bon, peut-être pas mettre debout le bonhomme, mais au moins le mettre assis sans problème. Vous levez un peu les bras. Et voilà, il rentre parfaitement dedans. Hop. Donc bah, bilan, le schéma de couleur, bah, moi j'aime beaucoup parce que contrairement aux véhicules des pompiers, on va dire normaux, qui ont une dominante rouge et ensuite une couleur secondaire avec du blanc, là c'est l'inverse. On a une dominante blanche avec du secondaire en rouge, et je trouve que ça rend très bien. Un véhicule blanc, j'ai envie de dire, ça change un peu. Bon, bien sûr, on a souvent les véhicules de police qui sont tout blancs, mais là, voilà, il a vraiment une forme qui est distincte de celle d'un véhicule, on va dire, voilà, de pompier, sauf que c'est un véhicule de pompier d'aéroport. Donc déjà, chemin de couleur, moi j'apprécie, j'aime beaucoup. Ensuite, la construction en elle-même rapidement, bah, c'est vraiment intéressant de construire un truc sur quelque chose avec une largeur de 6 tenons. La base est intéressante parce qu'on va enchaîner plusieurs plaques pour avoir quelque chose d'assez solide. Le reste est sans doute assez simple, hein, comme vous avez pu voir au final, on va mettre une grosse brique à l'arrière, puis après le reste, on va l'encercler à l'aide de plusieurs pièces. Donc que ce soit des plaques ou des briques assez simplement. Donc apparemment, grand chose à dire niveau construction, à part bien sûr les choses comme ça, par exemple, qui sont assez intéressantes parce que c'est des petites pièces, ce qui est plutôt cool à construire, ou ça, par exemple, qui est assez rigolo. Voilà, faire l'avant du véhicule, c'est plutôt marrant. Donc les mécanismes, j'ai fait le tour, comme vous avez pu le voir, il est quand même rempli de mécanismes, de trucs ouverts et tout à s'amuser, donc je trouve qu'il est très complet, et en plus, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il a 2 figurines, donc certes 2 figurines qui maintenant font un peu pas le figure vu qu'elles ont 0 détail, mais au moins on en a 2, donc ça ajoute de la jouabilité, ça ajoute des figurines à sa collection. Et donc rapidement, un petit bilan général sur le véhicule, et ben moi je l'aime beaucoup, je vois pourquoi, mais ce véhicule-là m'attire de certaine façon, il m'attire parce que j'aime bien sa forme, j'aime bien ses couleurs, et je trouve qu'il a plein de petits mécanismes et qu'il a, voilà, il a une forme juste, un design sympathique. Et d'ailleurs, j'ai pas de gros problèmes niveau design. Moi, je trouve qu'il a un bon aspect de camion assez lourd, sans pour autant être un camion avec une remorque à l'arrière. Non, c'est vraiment un bloc, 6 roues, et le truc est super bien fait. Quand vous avez votre grosse brique pour faire son et lumière, les différentes choses anti-incendie tout autour du véhicule, et donc ça fait qu'on a un bon véhicule, plus au final un cockpit qui est quand même assez grand, c'est il faut le noter, du fait de la largeur en 6 tenons, on a un cockpit qui est quand même assez spacieux, aussi bien au niveau de la largeur que la longueur, qui permet de mettre donc 2 figurines dans un véhicule, et ça c'est quand même plutôt, on va dire, pour l'époque, assez sympathique, voilà, parce que souvent c'est souvent des véhicules, on va dire, où on mettait une personne et puis bah ça dedans. Là on peut en mettre 2, et donc le fait que ce soit spacieux, que ce soit large, et bien pour moi rend le véhicule assez, encore plus intéressant, voilà. Ajouter à ça les gros stickers sur les côtés. Non, franchement, moi, c'est un véhicule que j'apprécie beaucoup. Je sais pas pourquoi. Il n'est pas spécialement non plus extraordinaire, c'est pas une révolution, mais je trouve qu'il est super efficace. Et il a une bonne tête, voilà. Et en plus, Lego a quand même fait, si je dis pas de bêtises, assez peu au final de camions de pompiers pour les aéroports, quoi. Ils en ont fait, bien sûr, plusieurs à travers des années, mais bon, voilà, pas autant qu'un thème de pompiers qui va revenir tous les 2-3 ans, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous, néanmoins, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.